Sociétale solitude. Ce soir, Marlène restera seule. Elle est octogénaire et veuve, résidente à perpétuité d'une maison de retraités. Et contemplant l'album photo verni, elle laisse son regard se perdre sur l'arbre généalogique, désespérément vide. Insolemment délaissée, socialement désaffiliée, et tandis que la pendule désuètement tic-tac comme autant d'années passées, elle ose encore nous dire « Ce n'est pas parce que j'ai déjà bien vécu que je n'existe plus ». Aujourd'hui encore, Michel n'ira pas travailler. Une mauvaise conjoncture économique, un dépôt de bilan fatidique ont eu raison du travailleur qui concentrait, égrenait les heures travaillant pour la société que lui-même avait fondée. Qu'il est dur de ne pouvoir régler une facture, d'avoir l'air d'un assisté, et de devoir mendier le plus infime travail. Mais que faire quand, CV après CV, la société vous rejette comme un parasite qui végète? Mais il ose encore croire que le travail au noir ne sera pas son seul espoir. Sarah aurait aimé pouvoir marcher, comme les autres enfants de son âge. Mais tandis que, maudissant les marches trop hautes qui font de ses déplacements un calvaire, repensant à cet accident de la route qui coûta la vie à sa mère et lui coûta à elle de ne plus pouvoir marcher, elle voit les bambins insouciants qui dans les parcs jouent et à qui l'avenir paraît souriant. Elle se voit quant à elle, à l'ITT éternelle, condamnée. Elle murmure pourtant entre deux larmes que ce n'est pas parce qu'elle ne marche pas qu'elle baissera les bras. Entre deux champs de brume baignée, Martin lentement chemine. Qu'il peut être lourd le cartable d'un enfant en primaire lorsque l'on doit matin et soir marcher, le dos courbé par les perfides kilomètres qui séparent le domicile de l'école où le maître, chaque jour, ne manque pas de vous fustiger pour les retards n'ayant de cesse de s'accumuler. Qu'il est dur d'être écolier quand on n'habite pas en ville, et que la campagne où l'on vit en exil comme un océan noie vos rêves et votre ascension sociale. Je l'entends pourtant encore me dire « Ce n'est pas parce que je n'habite pas en ville que je n'ai aucun avenir. » Parce qu'une sécurité citoyenne, c'est une sécurité sociale, il ne doit pas être de situation, d'isolement ou d'exclusion que l'aveuglement de notre routine à nos yeux voile.